moisson marque la fin d'un cycle agricole, ce qui équivaut à une nouvelle année chez les Evé d'Ago. Période de grand repos, elle est ponctuée par des réjouissances et diverses cérémonies. C'est le moment privilégié pour la sortie du tam-tam sacré Bagba.
Cheyi Memen. Et les parades, les danses sous l'arbre séculaire, la grande fête. Vous êtes chez vous ici à Agou, mangez, buvez, faites tout ce que vous voulez à Agou. On vous attend pour la 300e édition l'année prochaine. Encore une fois, bonne fête de Gbagba. Merci d'être venu et que la fête commence. Merci beaucoup. Merci. Vite appelant. Nyafofo Abeka Boubou, Nissa Boubouto. Et de nous, quelqu'un comme un ami, nous, si on va tourner avec quelqu'un, et de comme un ami, quoi. Tcha tcha tcha. Mais à ton midi, mais on va à te faire ton, à ta photo, mon ami, quoi. Gbagba 2022. Le pouvoir fédérateur du football convoqué pour consolider la cohésion sociale. Pour cette noble cause, les vieilles gloires des éperviers du Togo en bleu croisent les crampons avec les gaillards d'Agou en vert. Le coup d'envoi de ce match de gala de 2 fois 40 minutes est donné par le député maire de la commune Agou 1. Tout d'abord, il me revient de saluer l'initiative du chef de l'État, son Excellence professeur Gnassingbé, garant de nos us et cultures, toujours garant de l'usage de nos traditions. La fête de Gbagba, comme vous le savez, est l'arrivée de la nouvelle IAM. Donc c'est dans cet objectif-là, bientôt à notre 100e édition, que j'ai voulu garder les populations ensemble en organisant ce match amical. La rencontre âprement disputée a connu quelques minutes d'observation avant cette incursion ratée des gaillards d'Agou. Plus technique, Djima Oyawole, Olufade Adekambi, Koubadia Sherif, Amekodo Messan et Senaya Junior, pour ne citer que cela, ont fait circuler le ballon, mais peine à percer la défense du camp adverse. Plusieurs occasions de but n'ont pas abouti de part et d'autre. Les 40 premières minutes furent ainsi soldées par un score nul et vierge de 0 but partout. À la reprise, les remplacements tactiques opérés par chaque camp ont changé le cours du jeu. Ce sont les gaillards qui ouvrent le score à la 50e minute par Amourin Esso sur cette action. L'entrée du capitaine Cheyi Adebayor a renforcé le schéma offensif des vieilles gloires des éperviers. Sans surprise, à la 59e minute, Adebayor égalise pour son camp. À la 70e minute, Senaya Junior corse l'addition sur cette action initiée par le capitaine Adebayor. Cheyi Adebayor, l'homme du match, revient encore une fois à la charge à la 78e minute sur ce penalty. Poussé par leur public, la bande à Togui Agoulété 11, dans un sursaut d'honneur, réduit le score dans le temps additionnel. 3 buts contre 2, c'est le score final en faveur des vieilles gloires des éperviers du Togo. Donc voilà, je suis arrivé à Gbagba pour faire un match amical où je me retrouve entre mes grands frères. Donc pour moi c'était beau, c'est juste formidable. Mais en tout cas, félicitations à la ville pour pouvoir rassembler toutes ces légendes. C'est pas du tout évident, mais bon, on a répondu à l'appel. Avec leur capitaine emblématique Emmanuel Abdabaya, Agassa, Olufade. Bref, vous avez vu ceux qui ont accepté de venir à Agou. C'est un honneur pour nous et nous pensons que associer le sport à la tradition, c'est tout à fait légitime. L'autre temps fort de cette rencontre est cette sensibilisation sur le vivre ensemble et le fair play aussi bien sur le stade qu'en dehors. C'est toujours important de se mêler. Le football est fédérateur. Le Covid a beaucoup bloqué les activités sociales. Donc c'est le démarrage des activités sociales dans le pays en général qui a commencé avec les Ébala en juillet. Donc nous sommes dans cette continuité et nous cherchons dans cette période aussi un peu difficile avec les problèmes sécuritaires à renforcer les liens entre les populations pour que nous soyons vigilants face aux dangers. C'est le ballon qu'il a joué, c'est le maillot qu'il a mouillé avant que les filets ont parlé. C'est le maillot qu'il a mouillé, c'est le ballon qu'il a joué avant que le ballon.
Go,
C'est un monsieur dans la vie usuelle, vous le voyez vaquer à ses occupations. Mais en ce moment, dans cette période-ci, il est habité par le fauve, un tigre. Il était un grand chasseur, il a tué l'animal. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque fois que les gens viennent visiter l'arbre séculaire pour entendre résonner le tam-tam sacré, lui aussi, il a envie de faire partie de ce monde-là. Cependant, l'esprit du fauve qui l'habite lui fait comprendre le risque pour lui d'approcher les humains qui sont de surcroît de grands chasseurs, ce qui entraîne son retour précipité dans sa tanière. Les différents cortèges et les rituels qui vont avec créent une ambiance de carnaval gigantesque, une aubaine pour le tourisme. Après Gbagba, on déterre les ignames pour manger ou bien pour fêter première igname. On dit étayé parce que après la récolte, on remercie nos ancêtres avec les produits que nous avons faits. Et dans toutes les familles, il y aura de l'abondance. Tout le monde aura à récolter ces ignames, ce qui fera qu'il y aura beaucoup de nourriture. Dès que nous avons assisté alors, apprécié, nous avons vaillé, nous avons gentil. Parce que ami be amobe yo le choti entia sam yo chami honase nene voa donc e o nya fie to mi va yen va po kencha va se go menene a ye o be egbe ntutu gba va assister mais e jojina m'a apprécié souvent. Ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai pas suivi ça. Donc je suis là que pour ça, pour voir comment ça se déroule et puis ben voilà, c'est très bien. La tradition, c'est très important. Comme le disait M. Sédar Senghor, un pays qui n'a pas de tradition, c'est un pays qui est mort. Avec les célébrations de la fête traditionnelle Gbagba, qui est à sa 299e édition cette année, la communauté Evé d'Agou vit au rythme des retrouvailles. Plusieurs rituels ainsi que des jeux communautaires sont organisés pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble. La culture, c'est la base de notre développement. Ça mène au tourisme et puis ça va vers la fraternisation, la communion et puis la fierté de l'homme. Quand l'homme a tout perdu, au moins la culture est là.